Comment on peut soutenir un candidat à la présidentielle? Ça y est, la présidentielle c'est dans un an et on commence un peu à savoir qui va être candidat. On n'a pas encore toute la liste bien sûr, puisque la date de limite de dépôt des candidatures c'est en mars prochain. Mais on peut dire sans prendre trop de risques que Retailleau sera le candidat des Républicains, que ce sera Le Pen ou Jordan Bardella pour le RN et que pour LFI ce sera Mélenchon. Pour les autres partis, on n'est pas encore sûr, tout peut encore arriver. Et là, il faut savoir qu'une campagne présidentielle, ça peut coûter jusqu'à plusieurs millions d'euros pour un candidat ou son parti. En 2022, par exemple, Macron a dépensé plus de 16 millions d'euros pour sa campagne. Là-dedans, on compte l'organisation des meetings, les déplacements, les sondages, la publicité, la communication et puis les salaires des membres de son équipe de campagne. Donc, pour être capable de payer tout ça, les partis et les candidats font souvent un appel aux dons. Et si t'es vraiment convaincu par un candidat ou un parti, c'est une super manière de lui apporter du soutien. Dans le cadre de la campagne présidentielle, les dons aux candidats sont ouverts depuis le 1er avril. Pour ça, le maximum que tu puisses donner à un candidat, c'est 4 600 euros. Et puis fiscalement, t'as une réduction d'impôt de 66% de la somme versée. Sinon, tu fais un don au parti si le candidat n'a pas encore été nommé. Pour ça, la limite de don, c'est 7 500 euros annuels. Et puis la limite, c'est 15 000 euros par an par foyer fiscal. Ça veut dire que si toi, tu donnes 7 500 euros à un parti, que ensuite c'est ton conjoint qui donne 7 500 euros, et tes enfants, s'ils sont toujours sur ton foyer fiscal, ils pourront rien donner. Bon, on est d'accord, ça c'est pour les familles qui ont quand même beaucoup d'argent. Et chose très importante, seules les personnes françaises ou résidant en France peuvent donner. Si t'as une entreprise, tu peux pas utiliser ces fonds pour soutenir un candidat. Et concernant les frais de campagne, les candidats peuvent être remboursés en fonction du score qu'ils ont fait. Et la présidentielle, c'est un cas assez unique. Si un candidat fait moins de 5% au premier tour, comme ça a été le cas pour Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse la dernière fois, le maximum du remboursement, ce sera 800 000 euros. Pour un candidat qui a fait plus de 5%, comme Zemmour, le maximum c'est 8 millions d'euros. Et pour les candidats qui arrivent au second tour, donc Macron et Le Pen la dernière fois, le maximum c'est 10,7 millions d'euros de remboursement de frais de campagne. Et ouais, les campagnes politiques ça coûte très cher. Oublie pas de t'abonner et dis-moi ce que t'en penses.